On a parlé de symboles logiques, donc les symboles, les connecteurs de base non et les connecteurs d'abréviation ou flèches et double flèche. On a parlé des symboles impropres, les parenthèses qui permettent donc d'enlever les ambiguïtés dans les formules. On a dit qu'un symbole de variable propositionnelle est dit formule atomique. Soit A, B, P et Q, donc c'est des variables propositionnelles et c'est des formules atomiques, formules simples. Alors, donc, on travaille principalement ici dans le langage propositionnel non et. Donc, on a le et logique, connecteur, le et logique et le non. Le connecteur monaire, donc il est appliqué donc, le et, c'est pour connecter deux formules. Le non est appliqué sur donc, une seule variable propositionnelle ou une seule formule. Donc, on a vu par exemple non alpha, alpha et bêta, non alpha et bêta, non non P, alpha et non bêta. Donc, c'est des formules propositionnelles bien formées. Par contre, alpha, non et bêta, donc là, c'est des formules mal formées. Donc, le non ici, c'est un connecteur monaire. Il ne peut pas être entre deux formules. Donc, on a aussi défini le OU, la flèche et la double flèche. Donc, le OU, c'est non, non, alpha et non bêta. Alpha flèche bêta, c'est non, alpha et non bêta. Alpha double flèche bêta, c'est alpha flèche bêta et bêta flèche alpha. Donc, c'est non, alpha et non bêta et non bêta et non alpha. L'ordre d'évaluation, donc si vous vous rappelez, on a dit, donc les parenthèses, si on a des parenthèses, donc on traite ce qu'il y a dans les parenthèses en priorité. Si on a plusieurs parenthèses, donc on commence par celles qui sont les plus internes vers les plus externes. On a ensuite, après les parenthèses, on a le nom. Pareil, si on a plusieurs négations, donc on va de l'interne à l'externe. On a ensuite le et le ou, qui sont de même ordre d'évaluation. Donc, si on a dans une formule plusieurs et ou, donc le plus prioritaire, c'est celui qui est à gauche. Donc, on va de gauche à droite. Et puis, pour finir, on a la flèche et la double flèche qui sont aussi de même ordre de priorité. Donc, on les traite donc, de gauche à droite. Donc, on a vu l'exercice 1, pas la peine de reprendre. Vous avez, pour l'exercice 1, c'est bon, donc pas besoin de le reprendre. On l'a fait en présentiel, madame. Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je continue. Non. Sur l'exercice 2. Alors, Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez enregistrer cette séance. Ah oui, je vais lancer l'enregistrement. Donc là, en fait, on va nous donner, donc ici, dans l'exercice 2, ce qu'on va voir, donc on va nous donner des formules. On nous a défini les propositions, donc les variables propositionnelles, et on doit donc interpréter ces formules en langage naturel. Donc, on considère les propositions atomiques suivantes. Donc, on a S, P, C, D et E, qui représentent respectivement les assertions. Donc, S représente « je sors », P représente « je fais du sport », C représente « je vais au cinéma »,
et E représente j'ai des devoirs. Pardon, donc D représente j'ai des devoirs et E, je prépare efficacement mes examens. Donc, énoncer des phrases simples qui traduisent chacune des formules suivantes. Donc, je vous avais donné ici quelques indications. Donc, si on a une flèche, on peut la remplacer en langage naturel par si, alors. Par contre, il faut garder le si, parce que le si veut dire qu'on suppose quelque chose. Si on a quelque chose, alors. Par contre, si on enlève le si, donc on commence par une affirmation. Donc, par exemple, si je prends cet exemple, si je termine mon travail, donc je suppose que si je termine mon travail, c'est pas sûr que je puisse le finir, alors je sors. Par contre, si j'enlève le si, donc je me retrouve avec je termine mon travail, alors donc j'affirme que je termine mon travail, alors je sors. Donc, c'est pas la même chose. Dans la première, on n'est pas sûr qu'on puisse terminer le travail. Dans la deuxième, on affirme qu'on termine le travail. Donc, il faut faire attention. Donc, quand vous traduisez votre flèche, c'est si, alors. Ensuite, on a la double flèche qui peut être traduite par est équivalent ou bien si et seulement si. La négation, c'est ne pas. Le et, donc c'est et. Le ou, c'est ou. Et puis, quand vous formulez vos phrases, donc le verbe ne doit pas être un infinitif. Et les formules, il faut donc les garder telles quelles, ne pas les interpréter autrement. Donc, on a la première, c'est P ou D, flèche E. Donc, P, c'est quoi? P, c'est je fais du sport. D, c'est j'ai des devoirs. Et E, c'est je prépare efficacement mes examens. Donc, comment vous l'interprétez? Si je fais des sports si je fais du sport ou j'ai des devoirs, alors je prépare efficacement mes examens. C'est ça. Donc là, vous voyez que c'est assez simple. Donc, si je fais du sport ou j'ai des devoirs, alors je prépare efficacement mes examens. On peut aussi l'écrire autrement. Je prépare efficacement mes examens si je fais du sport ou j'ai des devoirs. Mais personnellement, je préfère garder la première pour l'écrire de la même manière que quand vous a donné la formule. Ensuite, on a non D, flèche S. Donc, D, c'est quoi? C'est j'ai des devoirs. Et S, c'est je sors. Donc, D, c'est quoi? Si je n'ai pas des devoirs, alors je sors. C'est ça. Si je n'ai pas de devoirs, alors je sors. Pareil, ici, on peut aussi l'interpréter d'une autre manière. Donc, je sors si je n'ai pas de devoirs. Madame, la Oui. flèche, c'est si, haka. Oui. D'accord. Ici, donc vous voyez ici, on n'a pas enlevé le si, hein. Il est là. C'est juste qu'on a commencé par je sors, mais il est là le si. Si je n'ai pas de devoir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux garder la première interprétation, elle est plus claire et plus simple. On a le si et on a le alors. Si je n'ai pas de devoir, alors je sors. Pareil comme pour la première, si je fais du sport ou j'ai des devoirs, alors je prépare efficacement mes examens. Ensuite, on a pour la C, donc c'est P et non C. Je fais du sport. Ou C ou non P. Donc, allez-y. Je fais du sport et je vais pas au cinéma. Ou je vais au cinéma. Moi, je fais pas de sport. Et je fais pas. Voilà. Donc là, en fait, vous l'avez interprété tel qu'on vous l'a donné. Ça reste juste. Donc, je fais du sport
et je ne vais pas au cinéma, ou je vais au cinéma et je ne fais pas de sport. Mais dans le sens, qu'est-ce que vous comprenez en fait dans cette interprétation? Soit du sport, soit du cinéma. C'est ça. Donc, Oui. soit je fais du sport, soit je fais du cinéma. Pardon, soit je Mais vais en au même cinéma. temps, on enlève le cadre des deux. Mais pas les deux en même temps, c'est ça. C'est ça, le ou, le et. Oui. C'est exactement ça. Donc, soit je fais du sport, soit je vais au cinéma, mais pas les deux en même temps. Donc là, c'est un ou exclusif. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Donc, en fait, vous pouvez l'interpréter comme vous l'avez dit au début, ça reste juste. Sinon, vous utilisez le soit. Soit je fais du sport, soit je vais au cinéma. Donc, cette interprétation, donc quand vous avez P et non C, ou C et non P, ça exprime le ou exclusif. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Oui. Donc, comme on vient de le dire, traduction directe donnera la phrase « Je fais du sport et je ne vais pas au cinéma » ou « Je vais au cinéma et je ne fais pas du sport ». Mais il est préférable d'utiliser l'expression « soit ». Soit, soit. Et on aura alors la traduction suivante. Donc, soit je fais du sport, soit je vais au cinéma. Donc, ici, ça représente, comme je viens de le dire, c'est le « ou » exclusif qui est représenté en langage naturel par « soit » ou « soit ». Ensuite, on a S, flèche P, ou Si je fais du sport, alors... Si je sors, si je sors, alors je fais du sport ou je vais au cinéma. C'est ça. Donc, si je sors, alors je fais du sport ou je vais au cinéma. Et pour la dernière, C'est et seulement si. Voilà, la double flèche est représentée par si et seulement si. Donc le C, c'est quoi? Donc, je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Si seulement si. C'est seulement si, j'ai pas de devoirs. Pas des devoirs. Je n'ai pas de devoir. Donc, je vais au cinéma si et seulement si je n'ai pas de devoir. Donc là, j'avais commencé par là. Donc, je vais au cinéma si et seulement si je n'ai pas de devoir. Vous pouvez l'écrire aussi, remplacer la double flèche par équivalent à. Donc, je vais au cinéma est équivalent à je n'ai pas de devoir. On passe à l'exercice 3. Donc là, c'est l'inverse. On nous donne des phrases et on doit les formaliser en utilisant donc, le langage propositionnel. Pas forcément non et. Donc, vous pouvez utiliser même les symboles d'abréviation. Donc, d'abord, on va définir les variables propositionnelles à partir de cette proposition. Et puis, on va donc formaliser cette proposition. Donc, la première, c'est Ali suit des cours de yoga ou des cours de volleyball. Donc, d'abord, quelles seraient vos variables propositionnelles? Y pour yoga. Y et V. Volleyball. Allez-y, comment vous l'interprétez? Y pour yoga et V. Ali suit des cours de yoga. Voilà, Y. donc il faut écrire une phrase verbale correcte. Et Ali suit des cours de volleyball. C'est V. Et donc, vous avez Y et V. Et comment vous interprétez cette proposition? Donc, quelle est la formule? Y ou V. Y ou V. Voilà. Donc, pour la première, elle est simple. Donc, on a deux variables propositionnelles. Donc, Y pour Ali suit des cours de yoga et V pour Ali suit des cours de volleyball. Et la formule alpha 1 en langage propositionnel, c'est Y ou V. Ensuite, on a
Ali ne pratique ni le yoga, ni le volleyball. Donc, qu'est-ce que vous avez comme variable proposition? Non, du volet. Non, Y. Non, Et Y. Oui, Non, c'est vrai qu'on peut. non Y et non V. On pourrait garder les mêmes variables, mais là, pour distinguer, en fait, ici, Ali suit des cours de yoga. Là, on a changé de verbe, donc il vaut mieux changer de variable propositionnelle. Donc, il vaut mieux définir une nouvelle variable propositionnelle pour exprimer Ali pratique le yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est Ali suit des cours de yoga. Là, on a changé de verbe. Donc, il vaut mieux définir une nouvelle proposition, une nouvelle variable Y et propositionnelle. V. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Y1 ou Ouais, c'est ça. une seule Variable. qu'est-ce que je voulais dire? Une seule majuscule, hein, vous utilisez une seule On n'a lettre pas le droit de couper des énumérée. Vous pouvez par contre les énumérer. D'accord. Comment? D'accord, madame. Parce que j'ai entendu proposition PV, je crois. Oui, c'est ça, on peut pas. Non, vous utilisez une seule lettre. Ah, ok. Donc, Une seule lettre pour vos variables propositionnelles. Par contre, vous pouvez les énumérer. Donc, vous pouvez avoir Voilà, oui. Y1, ouais. Y2. Donc Y1, V1. Voilà. Mhm. Donc, Y1 pour Ali pratique le yoga et V2 pour, ou la V1 pour V1 pour Ali pratique le volley. Le volleyball. Voilà. Madame, Et, ça serait quoi? Oui? est-ce qu'on peut faire Y1, Ali ne pratique pas le yoga? Non, je vous ai dit qu'une variable propositionnelle, donc Proposition votre positive. propositionnelle, elle doit être affirmative. Affirmatif. Je crois que je l'ai mis normalement, je ne sais pas si je l'ai précisé ici. Je l'ai précisé dans le cours, je ne m'en rappelle plus. Bon, je vais ajouter cette remarque après. Normalement, je l'ai dit en cours. Donc, une proposition doit être affirmative. Donc, Ali pratique le yoga et Ali pratique le volleyball. Donc, je les ai appelés ici Y2, V2. Donc, la formule, ça sera non Y2 et non V2. Ensuite, Ali joue au volleyball sans connaître les règles du jeu. Donc, quelles sont ici vos variables propositionnelles? Les règles du jeu, Allez, on joue. met un G. Ou Ali joue le volleyball avec le V. V2. V3. V2 et non V3. jeu. V3 et non jeu. Oui. Donc, vous non avez jeu. V3, Ali joue au volleyball. Et Oui. Ali le G, c'est- connaît les règles du jeu. Connaît les règles C'est du ça. jeu. donc, Ali connaît les règles du jeu. C'est une autre variable propositionnelle. G. Oui. Vous pouvez l'appeler G, V3 et non G. J ou R comme vous voulez. Donc, ça sera quoi votre formule? V3 et non V3 et G. non V. Voilà. V3, G. V3 et Non G. non J. Non J. Donc, le terme son est remplacé par un et suivi d'une négation. Donc, vous avez J, Ali joue au volleyball. R, donc Ali connaît les règles du jeu. Donc, Ah c'est oui. là que je l'ai dit. La variable propositionnelle ne doit pas contenir de négation. Donc, elle doit être affirmative. Affirmatif. Donc, alpha 3, c'est quoi? C'est J et non R. Donc, ensuite, on a si je ne prends pas ma voiture, alors je ne fais pas les courses. D'abord, quelles sont les variables propositionnelles ici? Je prends ma voiture. Oui. Et je fais les courses. Et je fais, voilà. Donc, je prends ma voiture, vous pouvez l'appeler M, par Oui. exemple, ou, Voilà. comme vous voulez, P.
si on n'a pas de P avant. Et les je courses, fais les un courses. C. Un C, voilà. Et comment vous interprétez cette formule? Non, P4 flèche non Flèche C. non course. Non C. Non, Voilà. M flèche non C. C'est ça. Non, M flèche Non C. non C. Donc, ici, je l'ai appelé V4. Je prends ma voiture, je fais les courses. Donc, c'est non V4, flèche non C. Ensuite, si le patient a le teint jaune, alors il a une hépatite, mais pas la rougeole. Donc ici, quelles sont vos variables propositionnées? Le patient a le teint jaune, la première. J1. Oui. Il a une hépatite. Oui. H. Et pour la il rougeole. a la rougeole. Voilà. Donc J1 flèche H et non R. C'est ça. Oui. Donc, T pour le patient a le teint jaune, H pour le patient a une hépatite et R5 pour le patient a la rougeole. Donc, c'est T, flèche, H et non R5. Donc là, le mais est remplacé par le et logique. Donc ensuite, des deux pays, Maroc et Turquie, Ali a visité exactement un. Donc, quelles sont vos variables propositionnées? Soit M1, soit Maroc, T1. M, T pour Turquie. MT. M ou T. Donc, donnez-moi la variable propositionnelle. Elle représente quoi? M Maroc, T Turquie. M ou T. Non, mais donnez-moi votre phrase. Je préfère avoir la phrase. Ali a visité Maroc. C'est ça. Ali a visité le Maroc. C'est votre première variable propositionnelle que vous appelez M, par exemple. Et votre Ali a deuxième variable visité la propositionnelle, Ali a visité la Turquie. La Turquie. Donc ensuite, on vous Madame. dit... Oui, M ou T entre parenthèses. donc on vous dit, des deux pays, Maroc et Turquie, Ali a visité exactement un. Donc, comment on l'interprète si on devait la réinterpréter en langage naturel? Donc, ça serait quoi? Ça serait... Ali a visité soit le Maroc ou la Turquie. Ouais, il C'est a ça. visité Donc, le Maroc. Ali a visité soit le Maroc, soit la Turquie. هذا Et on a le vu O dans- exclusif, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, on a Ouais. vu dans l'exercice 2, on a vu le ou exclusif. Oui. Donc, s'il a visité le Maroc, il n'a pas visité le Maroc, la Turquie. Ou bien, donc, s'il a visité la Turquie, il n'a pas visité le Maroc. Donc, ce sera C'est quoi? M ou non M et non M. T ou T ou non M. C'est ça. Oui. Donc, c'est exactement un. Donc, c'est pour représenter le ou exclusif. Donc, la traduction, donc c'est M, Ali a visité le Maroc. T6, Ali a visité la Turquie. On a dit ça représente le ou exclusif. C'est M et non T6 ou T6 et non M. Donc, exactement un exprime l'exclusivité. Madame, il n'y a pas un signe pour le O exclusif directement, sans faire Non, non. Ça, c'est vous avez ces connecteurs-là. Donc, c'est le non, le et, le ou, la flèche et la double flèche. Ah, ok. Donc là, c'est ce que je veux dire, ça, c'est les connecteurs de base et d'abréviation. Donc, c'est ce que vous utilisez pour interpréter vos phrases. Ensuite, on a deux droites ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles. S pour deux droites sont 50. P pour deux droites sont parallèles. Et on fait le ou exclusif terme.
Non, là, vous avez donc une négation. C'est le E Donc, exclusif, regardez, madame. vous avez ici un et. Ouais. Vous avez ici un et Ne peuvent être à la fois, c'est- et une négation. Madame, ne peuvent être à la fois 50 c'est et non. parallèles. Donc, soit 50 ou la parallèle. C'est le E exclusif, là. Non, ce n'est pas le ou exclusif dans ce cas. Donc, vous avez Le non avec le et, ça revient au ou. C'est ça? donc ça va être le nom. Donc, vous avez deux droites sont parallèles, deux droites sont séquentes. Oui. Deux droites ne peuvent être Donc, ils sont à la fois soit séquentes séquentes, et soit parallèles. parallèles. Donc, c'est non. C'est non. Donc, vous l'interprétez comme vous l'avez ici. Je veux dire, vous Mais madame, gardez le la mot phrase à la telle fois. quelle. À la fois, c'est. Il exclut avec le. Il exclut qu'ils soient les deux. Oui, ça exprime un peu ça, mais vous gardez la phrase telle que vous l'avez. Donc, ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles. Donc, c'est non, entre parenthèses, séquentes et parallèles. SCP. SCP. D'accord. C'est ça. Donc, si S veut dire que deux droites sont séquentes et P veut dire que deux droites sont parallèles, c'est non SCP. C'est ça. Donc, vous gardez comme le ou exclusif, on avait exactement un. Oui, ici aussi. En fait, il faut remarquer. Le mot à la fois qui il nous faut donne. faire attention. Il faut faire attention en fait à comment sont exprimées vos phrases. Donc, on a utilisé le ou exclusif parce qu'on avait exactement un. Ici, on a deux droites ne peuvent être. Donc, on a une négation ici, à la fois séquente et parallèle. Ici, on a un et. Mais madame, quand on fait non, non entre parenthèses, séquente et parallèle. C'est-à-dire, ça revient au ou. Là, là. Ou le ou, c'est on peut soit séquente ou la parallèle ou les deux. Vous voulez dire. C'est ça. Donc, à la fois. Vous voulez distribuer oui, le nom. C'est non S ou non P, oui. Ça revient au ou. Mais je vous ai dit. Hein? Oui, mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il faut exprimer la formule par rapport à ce qu'on vous a donné dans votre phrase. Il faut il faut l'interpréter tel quel. C'est pour ça que je vous ai dit au début, il faut interpréter vos expressions telles quelles. Donc ici, vous avez une négation, ne peuvent être. Donc vous allez avoir un non. Et ici, vous avez un et. Donc vous allez avoir dans votre transformation dans votre formalisation un et. Donc c'est non, S et P, entre parenthèses. Mais oui, si on essaye d'expliquer les choses, oui, elles ne peuvent pas être. Donc elles sont soit séquentes ou bien parallèles. Mais ce que je veux dire, la phrase, comment on vous l'a écrite, de droite ne peuvent être. Donc vous exprimez la négation, à la fois séquente et parallèle, vous exprimez le et. Ici, comme on nous a dit exactement un, donc on a pensé au ou exclusif. Mais madame, quand la phrase ne peuvent être, séquente et parallèle. Ça revient au même. Là. La phrase est déjà comme ça, ne peuvent être. Je n'ai pas compris. De droite ne peuvent être. Ne peuvent être séquente et parallèle. On enlève le mot à la fois. Ça revient au même. Je redis le nom du séquente et parallèle. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Parce que la phrase, qui m'a là, on enlève juste le mot à la fois. Le mot à la fois, وش تولي كيفاش نديروا la proposition تاعنا de droite ne peuvent être séquentes. Séquentes et parallèles, c'est ça. Ça revient au même. Donc, le mot à la fois, oui, ne peuvent être séquentes et parallèles. C'est ça, en fait, ne peuvent être séquentes et parallèles. Oui. De droite ne peuvent être séquentes et parallèles. Oui, déjà, en fait, même
Même le sens, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Deux droites ne peuvent être séquentes et parallèles. On peut ajouter en La même temps. phrase en elle-même n'a pas de... La phrase en elle-même n'a pas de sens. Ok. Donc, ici, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il faut interpréter la phrase comme on vous l'a donnée. Donc, ne peut-être, vous avez une négation, et ici, oui, il ne faut pas les reformuler. Et ici, vous avez un « et ». Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est traduire la phrase donc, sans la négation, et puis on a ajouté la négation. Ensuite, on a, donc là, c'est des exemples que j'ai ajoutés en plus. Donc, le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et traverse l'Égypte. Donc, qu'est-ce que vous avez comme... L pour le Nil est le plus long fleuve d'Afrique. Et T pour traverse l'Égypte. T pour c'est ça. Donc, vous avez... Donc, L et T. Ensuite, le Nil traverse l'Égypte, mais pas le Soudan. Le Nil traverse l'Égypte, E. Le Nil traverse le Soudan, S. Et non pas le E et non S. Et non S. Donc, mais pas, c'est le mais on a dit c'est pour le et puis vous n'avez pas, donc c'est pardon, E et non S. Oui. Le Nil ne traverse ni l'Égypte ni le Soudan. Non E et non S. Oui, c'est ça. Non E et non S. C'est ça, non E et non S. L'Égypte ni le Soudan. Donc, c'est non E et non S. J'ai ajouté cette phrase. Donc, si le Nil n'est pas le plus long fleuve d'Afrique, alors il ne traverse pas le Soudan. Donc, si le Nil n'est pas le plus long fleuve d'Afrique, donc c'est non L. Il ne traverse pas le Soudan, non S. Et puis vous avez si, donc c'est non L, flèche. Non L, flèche, non S. Pour la dernière phrase, si le train arrive en retard et il n'y a pas de taxi à la gare, alors l'invité arrive en retard. Alors, le train, c'est le T et non, non T, T1, le taxi. Flèche, l'invité, elle, arrive en retard. C'est ça. Donc, vous avez le train arrive en retard, c'est votre première variable propositionnelle. Il y a un taxi à la gare. T1. Donc, c'est votre deuxième variable propositionnelle. L'invité arrive en retard, c'est votre troisième variable propositionnelle. Et puis, donc, vous interprétez. Donc, si le train arrive en retard et il n'y a pas de taxi, donc R est non T, alors l'invité arrive en retard. Donc, flèche A. Donc, voilà pour cette série. Je vais vous commencer, je vais passer à, donc s'il n'y a pas de questions, je passe à la série 2. Je vais juste l'entamer pour expliquer, pour que vous puissiez voir un peu mieux les déductions qu'on vient de voir en cours. Donc là, vous voyez ici, donc vous avez un ensemble de déductions. Donc là, si vous vous rappelez, donc là, c'est le signe de déduction. On va commencer par la première, qui est simple, qui nous dit donc démontrer les déductions suivantes dans le langage LP, non et. C'est bon, donc vous êtes avec moi, on passe aux déductions. Oui, madame. Donc, je vais commencer par la première. Donc, de alpha, on veut déduire non alpha.
Dire alpha ou Alpha et non alpha, on voit une contradiction, non alpha. Ouais. C'est ça. Donc, votre hypothèse de base, vous l'avez, c'est alpha. Votre conclusion, c'est non alpha. Donc, elle est de la forme non bêta. Non bêta. Donc, vous pouvez prendre. C'est ça. Donc, votre bêta, c'est quoi? C'est non alpha. C'est non alpha. Oui. C'est bon, vous êtes avec moi? Oui. Oui, madame. Donc, on peut prendre comme hypothèse provisoire non alpha. Donc, là, vous voyez direct que c'est une contradiction. Donc, ce qu'on a supposé, le non alpha qu'on a supposé est faux, vu qu'on arrive à une contradiction. Donc, on l'élimine en introduisant le non et on obtient non alpha, qui est notre conclusion. Ensuite, on a de l'ensemble vide, on déduit non alpha et non alpha. Ou bien, comment on peut le lire? C'est prouver que non alpha et non alpha est un théorème. Donc, on peut vous dire prouver que non alpha et non alpha est un théorème. Donc, comment vous allez l'écrire? Donc, vous allez écrire le symbole de la déduction ici. Donc, de l'ensemble vide, on déduit non alpha et non alpha. Je reviens en diapositive. Donc, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez... donc là, vous n'avez pas d'hypothèse de base, on est d'accord. On a un ensemble vide. Donc, qu'est-ce que vous avez... D'abord, c'est quoi votre conclusion? Madame, vous pouvez revenir à la série. Oui. Donc là, on va faire la A2. Donc, de l'ensemble vide, on déduit non alpha et non alpha entre parenthèses. Ou bien, on peut l'interpréter autrement. Non alpha et non alpha, prouver que non alpha et non alpha est un théorème. Donc, quelle est votre conclusion ici? Et non alpha est un théorème. Non, là, c'est un non, hein, vous voyez ici. Ça, c'est un non. Ah, c'est la deuxième. C'est ça votre formule. Vous parlez de la deuxième? Oui. D'accord. C'est la deuxième. Ah oui, la deuxième. C'est quoi un théorème? C'est quand vous avez l'ensemble des hypothèses de base, c'est un ensemble vide. Donc là, vous voyez que c'est un ensemble vide, il n'y a rien. De rien, on déduit non alpha et non alpha. Pardon, et non alpha. Donc votre conclusion, c'est quoi? Non alpha et non alpha. Oui. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez supposer? On peut démarrer avec alpha et non alpha. Donc là, on n'a pas d'hypothèse de base. Donc, on va être forcément obligé d'utiliser des hypothèses provisoires. C'est ça. Donc, les hypothèses provisoires, je vous rappelle qu'elles sont notées entre crochets. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme hypothèse provisoire? Je reviens à la... Alpha et non alpha et alpha et non alpha. On va l'utiliser deux fois. Qu'est-ce qu'on va avoir comme hypothèse provisoire? Alpha et non alpha. Et non alpha. alpha. Deux fois. Et on va éliminer le et deux fois. C'est ça. Une fois pour le alpha. Vous voyez que votre conclusion est de la forme. C'est ça. Donc, vous voyez que votre conclusion est de la forme non bêta. Donc, vous allez proposer comme hypothèse provisoire bêta entre crochets. Et le bêta ici, c'est quoi? C'est alpha et non alpha. Alpha et non alpha. Donc, je reviens. Alors. Donc, c'est alpha et non alpha entre crochets. Donc, comme vous l'avez dit, on va appliquer la règle d'élimination du et pour avoir d'abord le alpha. Et puis, on va appliquer une deuxième fois la règle d'élimination du et pour avoir non alpha. Et on se retrouve avec une contradiction qui veut dire que notre hypothèse est fausse. On va devoir l'éliminer en introduisant le non. Et comme on l'a utilisé deux fois, on va l'éliminer donc on va l'éliminer deux fois. Et on obtient non alpha et non alpha qui est notre conclusion. Voilà. Donc j'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour
le principe de contradiction, de contradiction et la règle d'introduction du nom. Ensuite, on a A3 la formule A3, c'est B et non bêta, c'est bêta et non bêta, on déduit alpha. Donc, quels sont vos... Vous voyez là, je zoome. C'est ça hein, qu'on est en train de faire. Oui. Bêta et non bêta, on déduit alpha. Donc, quelles sont vos hypothèses de base? Bêta et non bêta. Bêta et non bêta. Bêta, non bêta. Voilà, on a une seule hypothèse de base. On a une seule hypothèse de base qui est bêta Non, et alpha non bêta. provisoire. C'est ça, vous pouvez proposer... Voilà, toujours on a non des alpha propositions provisoires. Non, pas forcément, mais en général, allez-y, essayez de faire... Celle-là. En général, on se retrouve obligé d'utiliser une hypothèse provisoire pour trouver la conclusion. Allez-y, avec votre hypothèse de base, bêta et non bêta. Est-ce que vous pouvez arriver en éliminant, en utilisant la règle d'élimination? Oui. Est-ce que vous pourrez... bêta et non bêta? Oui. Est-ce que vous arrivez à alpha? Non, madame, on propose... Dire introduction du E. Provisoire, non alpha. Non, oui, j'ai compris. Mais je parle à ce qui m'a dit, est-ce qu'on est obligé toujours d'utiliser une variable, une hypothèse provisoire? Provisoire. Oui, on ne peut pas ici. Oui. Qu'est-ce le alpha final? Donc, je vous dis qu'en général, dans le langage propositionnel non et, on est toujours amené à définir une hypothèse provisoire qui représente la conclusion, soit sa négation, soit si elle est de la forme non bêta, donc on prend bêta. Parce qu'en général, on a besoin. Regardez ici dans ce cas-là. Vous avez votre hypothèse de base qui est bêta et non bêta. Est-ce que vous pouvez de bêta et non bêta arriver à alpha? Non. Non. Vous éliminez le et, vous avez bêta. Vous pouvez éliminer le et, d'un autre côté, vous avez non bêta, mais vous n'avez pas de alpha. Donc, c'est pour ça qu'on propose qu'on est amené à utiliser une hypothèse provisoire. Par contre, comme c'est une hypothèse provisoire, il faut l'éliminer. Vous avez compris? Oui. Donc, on propose non alpha. Non alpha, oui. Oui, bien sûr. Vous avez compris? Je ne sais pas qui m'a posé la question. Est-ce qu'on est Oui, toujours c'est moi, obligé, madame. C'est clair? Oui, merci. Alors, j'étais où? À la troisième. Oui, à 3. Donc, je disais, si on n'a que bêta et non bêta, en appliquant les règles, il n'y a pas d'alpha. Donc, on se retrouve finalement obligé. D'ailleurs, là, c'est que des déductions simples. Des fois, on est obligé de proposer d'autres formules comme hypothèse provisoire, en plus de celles qui concernent la conclusion. Parce qu'en travaillant, on se retrouve qu'on n'arrive toujours pas à arriver au résultat attendu. Donc, on va les voir au fur et à mesure. Donc, on a bêta et non bêta. On élimine... allez-y. Proposez-moi vos solutions. Après, ça donne élimination de E, ça donne bêta. De l'autre côté, ça donne non bêta. Oui. C'est une contradiction. Oui. Ça va donner contradiction à la proposition provisoire. Donc, non, alpha. Après, on élimine la négation. Donc, c'est ça. Donc, je vous rappelle, vos hypothèses, que ce soit de base ou provisoire, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous pouvez les réutiliser. Madame, je n'ai pas compris où je donne la main. On a... Oui. L'élimination. On a... On a juste éliminé comme hypothèse de base. C'est ça. On a comme hypothèse de base bêta et non bêta.
Et puis, on a notre conclusion qui est de la forme alpha. Donc, on a supposé comme hypothèse provisoire non alpha. On a de bêta et non bêta, on a éliminé le et, on a obtenu bêta. De bêta et non bêta, on a éliminé le et, on a obtenu non bêta. Donc, on a une contradiction qui n'est pas forcément... J'ai compris ce que vous voulez dire, parce que là, d'habitude, on trouve une contradiction avec l'hypothèse provisoire, mais pas forcément. À partir du moment que vous avez une contradiction, donc il faut éliminer une hypothèse provisoire. Donc là, qu'est-ce qu'on peut éliminer? On a une seule hypothèse provisoire qui est le non alpha, donc on élimine non alpha. Et on a non alpha. Madame, même si on peut l'éliminer. On n'a pas utilisé. Oui, c'est pour vous dire que même si on ne l'a pas utilisé, on l'élimine. Parce qu'on l'a proposé et on est arrivé à une contradiction, donc on l'élimine. Donc en fait, ce qu'elle exprime, cette formule, cette déduction, que d'une formule, à partir d'une formule et sa contradiction, on peut déduire n'importe quoi. Du faux, on peut déduire n'importe quoi. Madame, on peut avoir plus deux hypothèses provisoires, par exemple. Dans ce cas? Non, madame. D'autres cas. Dans ce cas, non. Mais dans d'autres déductions, on peut avoir jusqu'à 2, 3, 4. Mais je vous ai dit, on l'a abordé en cours. Si vous avez, par exemple, 4 hypothèses provisoires, forcément, quand vous allez faire vos déductions et appliquer vos règles, vous allez vous retrouver avec 4 contradictions. Et à chaque contradiction, vous éliminez une hypothèse provisoire. Ah, oui. Et l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion est la dernière à être éliminée. Je suppose que vous arrivez à voir pourquoi c'est la dernière, parce que vous arrivez à donc, sa négation et donc vous arrivez à votre conclusion. Oui. Donc, en fait, ici, c'est un peu... c'est comme si on n'avait rien fait ici. Hein. Donc, on a éliminé le et d'un côté, on a trouvé bêta. On a éliminé d'un autre côté le et, on a trouvé le non bêta. On se retrouve direct avec une contradiction. Donc, ce qu'elle exprime, cette déduction, qu'à partir du faux, on peut déduire n'importe quoi. Qu'à partir d'une formule et sa négation, on peut déduire n'importe quoi. De bêta et non bêta, on a déduit un alpha quelconque. Quand vous dites n'importe quoi, quand vous dites n'importe quoi, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de vrai. Oui, on peut déduire une formule quelconque. D'accord. Une formule à partir du faux, on peut déduire n'importe quoi. On peut déduire un alpha donc, qui représente une formule quelconque. Donc, je vous disais, ici, on a supposé, on a supposé non alpha. En appliquant nos règles, on s'est retrouvé à une contradiction. Donc, on a éliminé un non alpha. On a non alpha, élimination du non, et on a alpha. Ensuite, donc on passe à la A4. On a alpha. On a non alpha et on doit déduire bêta. C'est la même chose. On propose non bêta et alpha et non alpha sont une contradiction. Donc on élimine non bêta et on va avoir non bêta. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça exprime la même chose. D'une formule et sa négation. Donc une contradiction, on peut déduire du faux, on peut déduire n'importe quoi. Donc, c'est comme vous l'avez dit, on a nos hypothèses de base, c'est alpha et non alpha. C'est alpha, non alpha. On a bêta, donc on suppose non bêta pour pouvoir l'avoir à la fin, parce que de alpha et non alpha, donc on ne peut pas afficher bêta juste comme ça. Donc là, on a une contradiction qui nous permet d'éliminer notre hypothèse provisoire non bêta en introduisant le non. Donc on obtient non bêta. Élimination du non, on obtient bêta.
Donc, comme synthèse ici, donc si les prémices de base ne permettent pas d'aboutir à la conclusion, donc si on a des prémices de base, en appliquant les règles, on n'arrive pas à aboutir à la conclusion, il faut rajouter d'autres hypothèses provisoires à condition qu'elles soient éliminées en utilisant la règle de l'introduction du non logique après avoir trouvé une contradiction. Donc, en général, dans le système déductif non et, on ajoute comme hypothèse provisoire la négation de la conclusion. Et c'est toujours la dernière à être éliminée. Donc, toute hypothèse rajoutée est mise entre crochets et doit être éliminée avant d'arriver à la racine de l'arbre, donc avant d'arriver à la conclusion. Donc, et puis, donc, la déduction A4, qu'on vient de voir, donc alpha, non alpha, on déduit bêta, exprime qu'à partir de deux formules contradictoires, nous pouvons déduire n'importe quelle autre formule. C'est ce qu'on a l'habitude d'exprimer par à partir de faux, on peut déduire n'importe quoi. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Pour les autres, c'est bon? B1, je crois qu'on l'a fait en cours celle-là, non? Oui. Oui, il faut avoir... Énumération de et. Allez-y, donc allez-y, proposez vos solutions. Alpha, hypothèse de Alpha, base. hypothèse de Après, base. bêta, hypothèse provisoire. Après, on fait énumération de et. Où, alors? Voilà, la proposition provisoire en nom du alpha ou bêta. D'abord, vous avez un ou, donc il faut réécrire votre déduction en langage non et. Donc, comment elle va devenir? Elle va devenir le nom du nom alpha et non bêta, c'est ça? C'est ça. Donc, de alpha, on déduit non alpha et non, pardon, non alpha, parenthèse ouvrante, non alpha et non bêta. C'est bon. Vous êtes avec moi là? Oui. Okay. Après, l'hypothèse de base, oui, c'est alpha, et l'hypothèse provisoire, c'est non alpha et non bêta. Et pour les autres, vous arrivez à suivre? Parce que j'entends là toujours les mêmes voix qui répondent. Vous pouvez écrire sur le chat hein, si vous... Après l'élimination, le et, ça va donner non alpha après contradiction. Donc, votre hypothèse... Donc, notre hypothèse de base, c'est alpha. C'est ce qui est à gauche du signe de déduction. Ensuite, vous voyez ici, vous vous retrouvez avec une hypothèse de base alpha. Donc là, c'est impossible d'arriver de alpha à notre conclusion. Donc, on est obligé de supposer une hypothèse provisoire. Et l'hypothèse provisoire, notre conclusion, elle est de la forme non quelque chose. Non, entre parenthèses, non alpha et non bêta. Donc, on prend ce qu'il y a entre parenthèses, donc elle est de la forme non bêta. Donc, on prend bêta comme hypothèse provisoire. Donc, c'est non alpha et non bêta. Donc, vous avez maintenant alpha et puis de l'autre côté, non alpha et non bêta. Donc là, c'est ça. Vous pouvez appliquer la règle d'élimination du et on obtient non alpha. Donc là, vous voyez bien qu'on arrive à une contradiction. Alpha, non alpha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Introduction du non et on élimine notre hypothèse provisoire non alpha et non bêta en introduisant le non. On a alors non alpha et non bêta. Non alpha et
non alpha et non bêta. Voilà. Ensuite, de bêta, on arrive à alpha ou bêta. Donc, C'est la allez-y. même. C'est la même. Donc là, c'est juste Juste que j'ai- l'élimination de l'autre côté. Donc là, c'est juste que vous avez ici comme hypothèse provisoire bêta au lieu de alpha. Donc de bêta, je déduis non alpha et non bêta. Donc comme hypothèse provisoire, je vais prendre non alpha et non bêta. Donc là, comme j'ai bêta, ici, au lieu de, on applique la règle d'élimination du et. Au lieu d'obtenir le non alpha, j'ai plutôt besoin d'avoir le non bêta pour avoir une contradiction. Donc, j'ai une contradiction. Donc, en fait, il faut faire de telle manière avoir une contradiction et éliminer votre hypothèse provisoire. Ce qui me permet donc d'appliquer la règle d'introduction du non en éliminant l'hypothèse provisoire et en introduisant le non sur cette hypothèse provisoire. J'ai alors non alpha et non bêta. Ensuite, pour la B3, on a de alpha, je déduis delta. Et de bêta, je déduis delta. Donc, si, je vais vous la lire autrement, donc, cette déduction. Donc, si de alpha, je déduis delta, et de bêta, je déduis delta, alors, je peux de alpha ou bêta déduire delta. Vous vous rappelez, en cours la dernière fois, je vous ai dit, la flèche, ce n'est pas le implique. Donc, la flèche logique, ce n'est pas le implique. Donc, ici, c'est un implique, ce qui veut dire, donc, on a tout ça, donc, qui est donné. Donc, on ne va pas prouver que de alpha, je déduis delta ou que de bêta, je déduis delta. Ces déductions-là, on nous les a données. Donc, on suppose qu'elles sont valides. Et on doit prouver que de alpha ou bêta, j'arrive à déduire delta. C'est clair ce que je viens de dire? Oui. Donc, j'ai ma première déduction, D1, que j'appelle D1, de alpha, je déduis delta, que je suppose valide. J'ai une deuxième déduction de bêta, je déduis delta, que je suppose aussi valide. Donc, en supposant que j'ai ça, je dois prouver que la déduction, que de alpha ou bêta, j'arrive à delta. Oui. Donc, on va commencer de... Donc, d'abord, ce que je viens de dire, donc alpha, je déduis delta représente D1. Et bêta, je déduis delta représente D2. On suppose que D1 et D2 sont valides. On doit alors prouver que de alpha ou bêta, je déduis delta. Donc, je transforme le alpha ou bêta en langage non et. Donc, je vais avoir non alpha et non bêta. Je dois déduire delta. En ayant comme supposition que de alpha, je déduis delta et de bêta, je déduis delta. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme hypothèse? Donc là, ce que je dois prouver, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme hypothèse de base? Hypothèse de base. D1 et D2. D1 et D2. Ah non, hypothèse de base, D1 et D2, oui. Non, ce n'est pas les... Attendez, faites attention. D1 et D2, c'est des déductions. Non, alpha et non bêta, c'est l'hypothèse de base. On suppose valide. On nous les a données, on les suppose valides. Donc, je vous ai dit, maintenant, on doit prouver que alpha ou bêta, je déduis delta. Donc, en transformant ces non alpha et non bêta, je déduis delta. Quelle est ma hypothèse de madame, donc c'est non alpha et non bêta, c'est ça? C'est ça. Mon hypothèse de base, c'est non alpha et non bêta. Ensuite, quelle est mon hypothèse? Qu'est-ce que je peux ajouter? L'hypothèse provisoire. Provisoire, c'est non delta.
Oui. Donc, vous avez, si vous avez, donc vous avez comme hypothèse de base non alpha et non bêta. Et vous avez comme hypothèse provisoire non delta. Est-ce que, à partir de ces hypothèses, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Il faut qu'on rajoute le alpha. Là. Vous devez rajouter. Donc, en fait, le bêta. je vais vous expliquer. Donc, en fait, vous avez comme hypothèse de base non alpha et non bêta. Donc, on a ajouté comme hypothèse provisoire non delta. Vous voyez ici qu'on va avoir besoin d'ajouter d'autres hypothèses provisoires. Donc, on ne va pas se contenter d'une seule hypothèse qui concerne la conclusion. Donc, comment on va faire pour ajouter les autres les autres hypothèses? Donc, le but serait, pour pouvoir éliminer, donc on a ajouté non delta. Donc, le but, c'est de pouvoir éliminer non delta en arrivant à une contradiction. Donc, on introduit le non, on va avoir non delta, élimination du non pour avoir delta. Vous me suivez jusque-là? Oui. Oui. Donc, on a comme hypothèse de base non alpha et non bêta. Donc, l'idéal serait d'arriver à une contradiction avec cette hypothèse de base. Donc, quelle serait la contradiction de cette hypothèse de base? C'est, madame, le nom du nom, entre parenthèses, non alpha et non bêta. Plus simple. Vous avez, elle est de la forme non bêta. Donc, il faudrait arriver à construire non alpha et non bêta. Oui. C'est clair? Donc, c'est alpha et bêta. Non. Regarde. Non alpha et non bêta. C'est ça. Vous avez votre hypothèse de base qui est de la forme non alpha et non bêta. Donc, oui. Il faudrait arriver à une contradiction avec ça. Donc, si j'arrive à construire non alpha et non bêta, j'ai une contradiction. Ah oui, c'est vrai. C'est clair? Oui, oui. Ce qu'on faisait... Regardez, ici. J'ai non alpha et non bêta. C'est juste que vous puissiez visionner. Hein. Je ne voulais pas montrer toute la solution. Donc, vous savez, non alpha et non bêta, c'est la contradiction de non alpha et non bêta. Vous arrivez à voir? Oui. Oui. C'est OK. Donc, le but, c'est d'arriver à construire non alpha et non bêta pour avoir une contradiction avec non alpha et non bêta et éliminer le non delta qu'on a supposé. Donc, pour pouvoir construire non alpha et non bêta, je vais supposer... Qu'est-ce que je vais supposer pour avoir le non alpha? Non alpha et non bêta. Non. Si. Alpha, c'est simple. Il faut toujours simplifier. Pour avoir non alpha, je suppose alpha pour avoir sa contradiction. Mais après, madame, on va dire qu'il y a une contradiction. Alpha. C'est ça, bien sûr. Vous allez... Finalement, je préfère afficher la solution, ce sera plus bien. Bon. Oui. Alors, on a dit, on a notre hypothèse de base, non alpha et non bêta. On a notre hypothèse provisoire, non delta. Donc, pour pouvoir éliminer le non delta, il faudrait arriver à une contradiction avec non alpha et non bêta. Pour pouvoir avoir une contradiction, il faudrait construire non alpha et non bêta. Pour pouvoir construire non alpha et non bêta, il faudrait arriver à avoir non alpha d'un côté et non bêta d'un côté et appliquer la règle d'introduction du et. Pour avoir non alpha, il faudrait d'abord avoir alpha, arriver à une contradiction, éliminer le alpha et j'ai en déduction non alpha. Pour avoir non bêta, je suppose bêta, j'arrive à une contradiction, j'élimine bêta et j'ai non bêta. Vous voyez? Donc, oui. Donc là, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est comment savoir ce qu'il faut définir comme hypothèse provisoire. Donc, pourquoi j'ai mis alpha comme hypothèse provisoire?
Et comme ici, donc j'ai mis, donc moi je veux construire non alpha. Pour arriver à alpha, pour arriver à avoir alpha, il faudrait que je puisse avoir comme hypothèse provisoire alpha, je l'élimine, j'introduis un nom, j'obtiens un nom alpha. Ah, s'il vous plaît, arrêtez. Oui. Non, mais je vois. Et puis pour avoir bêta, et pour avoir non bêta, je suppose bêta, j'arrive à une contradiction, j'élimine le bêta en introduisant le nom et j'ai le nom bêta. Donc, maintenant, je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis alpha en hypothèse provisoire et pourquoi j'ai mis bêta en hypothèse provisoire. Oui. Maintenant que j'ai alpha, je sais que par D1, que selon D1, à partir de alpha, je peux avoir delta. Delta, oui. Et avec le nom delta, on trouve une contradiction, donc nom bêta et la même chose. C'est ça. Et on note, quand on a ici une déduction quand on a ici une déduction qu'on nous a donnée ici, qu'on suppose valide, on la note avec double trait horizontal. Donc, on obtient delta. On a une contradiction avec non delta. Donc, maintenant, on peut éliminer le alpha. On obtient le nom alpha. On obtient le nom alpha. Même chose avec le nom delta. On peut Maintenant, on peut réutiliser toujours cette hypothèse provisoire delta, non delta, pardon, avec bêta. Bon, j'anticipe un peu les choses. Donc, je reviens à bêta ensuite. Selon D2, je peux déduire delta. On a encore une fois une contradiction avec non delta. Donc, j'élimine bêta et j'ai non bêta. Donc, vous avez vu, j'ai deux contradictions qui m'ont permis d'éliminer les deux propositions provisoires. Maintenant qu'on a non alpha et qu'on a non bêta, on peut utiliser la règle d'introduction du et on a non alpha et non bêta. Maintenant qu'on a non alpha et non bêta, on est arrivé à construire ça. Non alpha et non bêta. Donc, qui représente une contradiction avec non alpha et non bêta. Donc, delta et les... Donc, maintenant, on peut éliminer la dernière hypothèse provisoire que nous avons. Donc, vous voyez, on arrive à une troisième contradiction qui permet d'éliminer la troisième hypothèse provisoire qui est non delta et on l'élimine partout où on l'a utilisé. Donc, on l'a utilisé ici et puis on l'a utilisé ici aussi. Donc, on l'élimine en introduisant le nom. Donc, on a non delta. Élimination du nom et on a delta. Voilà. Donc, vous avez vu dans cet exemple, on a été amené à utiliser plus d'une seule hypothèse provisoire qui concerne la conclusion. Donc, l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion, si elle est de la forme bêta, on suppose non bêta. Si elle est de la forme non bêta, on suppose bêta. Ici, elle est de la forme bêta, donc c'est delta, on a supposé non delta. Ensuite, on a comme hypothèse de base non alpha et non bêta. Il faudrait donc arriver à une contradiction avec ça pour pouvoir éliminer le non delta. Et pour pouvoir arriver à une contradiction, il faudrait arriver à construire non alpha, Il faudrait arriver à construire non alpha et non bêta. Pour pouvoir construire non alpha et non bêta, il faudrait arriver à avoir il faudrait arriver à avoir non alpha d'un côté et non bêta d'un côté. Pour avoir non alpha d'un côté et non bêta d'un côté, il faudrait supposer alpha. Pour qu'il soit éliminé lors d'une contradiction, en introduisant le nom, on va avoir non alpha. Et pour avoir non bêta, on suppose bêta. On arrive à une contradiction, on élimine bêta et on a non bêta. On a d'un côté non alpha, d'un côté non bêta, donc on a non alpha et non bêta. Contradiction avec non alpha et non bêta, qui nous permet enfin donc d'éliminer la dernière hypothèse qui concerne. Donc, vous voyez que l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion, c'est la dernière à être éliminée. Donc, on arrive enfin à éliminer non delta, on a non delta et pour finir, on applique la règle d'élimination du nom et on a delta. Voilà, j'espère que c'est plus clair.
C'est bon? Oui, madame. Les autres? Oui, madame. Oui, c'est clair. Ok, donc si c'est clair, on arrête Oui, ici. madame. Donc on arrête pour aujourd'hui. Je vous envoie donc ce qu'on a fait en cours jusqu'à maintenant et la série. Et je vous conseille de vous exercer dessus. Donc vous avez donc la suite ici des autres.